Bonjour et bienvenue les vierges. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de l'année 2019. Donc, je suis toujours en pyjama, n'est-ce pas? Je commence la journée au plus tôt pour justement pouvoir faire le plus de signes possible. Mais bon, voilà. Alors, les vierges. Qu'est-ce qui va se passer mois par mois en 2019? Oups, on va voir ça. Donc je fais janvier, février jusqu'à décembre, 3 cartes par mois. Ah, le cœur et... Oh, on peut dire la sérénité dans l'amour. L'étoile, c'était pour les vierges, un amour serein ici pour 2019, apparemment. En tous les cas, on va voir avec les cartes, mais ça a l'air bon. Pour l'amour, 4, 5, 6. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va commencer évidemment avec le mois de juin, qui est déjà entamé, mais je n'ai pas pu aller plus vite. Les poissons. Les poissons, attendez, on va faire autrement. On va faire ceci, ceci. Oups. Comme ça. Les poissons, la maison et la faux. Ah ah. Alors, pour certaines vierges, un travail indépendant qui se termine. Un travail à domicile qui se termine. Une petite somme d'argent. Peut-être que vous payez une petite somme d'argent, on va dire mensuelle. Eh bien, c'est comme un petit crédit, par exemple, un petit crédit qui va être remboursé. Vous allez avoir fini de payer quelque chose, un petit crédit, par rapport à la maison ou par rapport à votre foyer. Donc, par rapport à vos enfants ou par rapport à vous. En fait, c'est un petit budget peut-être qui sortait de la maison tous les mois, pas du patrimoine, enfin voilà, vous voyez, des sous qui sortaient tous les mois du compte, mais une petite somme, pas une tellement grosse somme, mais bon, parfois ça fait quand même du bien, même si c'est que 50 €, c'est 50 € qu'on ne payera plus. En tout cas, quelque chose qui va s'arrêter. Alors, le poisson, c'est le travail indépendant, la maison, c'est le foyer, ça peut être aussi le bâtiment. Donc, peut-être qu'il va vous rester une petite somme pour avoir terminé de payer votre maison. Ou une petite somme, la maison et puis la fin. Donc peut-être qu'il y a peut-être encore un petit truc qui doit rentrer pour que vous puissiez vous débarrasser d'une maison. Comme si par exemple vous attendiez... je vais vraiment inventer ici, vous attendez les cautions, les mois de caution, pour pouvoir dire, entre guillemets, on se débarrasse de la maison, on coupe avec la maison, donc la maison est louée, et c'est juste la petite somme d'argent qui manquait. Si vous êtes propriétaire, mais si vous êtes locataire, pareil, il est possible que vous allez trouver la somme qui vous manque, pour pouvoir enfin avoir la maison et rompre avec une certaine situation. Donc voilà, il y a la rupture de quelque chose qui vous arrange grâce à une rentrée d'argent ou alors un travail à domicile qui pourrait mettre fin à une certaine situation. Peut-être à des difficultés d'argent, tout simplement. Des petites rentrées d'argent qui vont... Enfin, voilà, une petite rentrée d'argent en tous les cas, au moins,
qui va arriver pour justement être très bénéfique et pouvoir vous débarrasser, pouvoir rompre avec, peut-être avec le foyer. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'argent, tout simplement, pour rompre avec votre foyer. Disons que vous êtes dans un foyer nuisible, j'espère que non. Eh bien, il vous faut juste la petite somme pour pouvoir justement vous libérer de ce foyer. Et vous allez l'avoir ici dès le mois de janvier, si c'est le cas. Ou vous allez trouver un travail indépendant, principalement indépendant, pour pouvoir quitter votre domicile, le domicile peut-être parental ou conjugal. Mais bon, voilà, je vous ai donné les cas de figure. À vous de voir ce qui vous parle ou ce qui vous parlera. Bon, c'est pour le mois de janvier, donc voilà. Alors, février, pour les vierges. Le lys. Madame Vierge, la femme de Monsieur Vierge. Et le jardin. Le lys, la consultante ou le jardin. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport avec un avocat, un juge de paix, un médecin peut-être, un agent immobilier, un homme de loi, avec quelqu'un qui travaille dans l'administration, une personne qui prend des décisions. Peut-être, en ce qui vous concerne, vous allez peut-être devoir prendre un avocat par rapport à des... Alors, le jardin, c'est le cercle d'amis, le cercle de proches, mais pas les amis, pas la famille. Les proches, ça peut être aussi les clients, les patients, les collègues, si vous êtes indépendant, enfin... des fournisseurs, voilà. Et peut-être qu'il y a un procès que vous allez mettre en place par rapport à des personnes. Ou alors, c'est vous qui allez prendre des décisions comme un peu, peut-être que vous êtes directeur de société, je vais dire ainsi, vous êtes directeur de société, directrice de société, et vous allez devoir prendre certaines décisions par rapport au personnel, par exemple. Donc, il va y avoir quelque chose comme une certaine loi. Une loi, vous allez devoir imposer une loi, ou vous allez devoir mettre au point certaines clauses en ce qui concerne des gens qui sont proches. Mais ça peut être aussi les clients, les patients, je crois que je vous l'ai dit. Parce que ça peut parler d'un médecin aussi. Vous êtes peut-être vous-même dans un domaine médical, paramédical ou autre, avec des patients, avec des clients. Et donc, en fait, il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Si c'est votre métier, ben alors là, c'est normal. Maintenant, si c'est peut-être votre métier indépendant qui commence avec le mois de janvier, si jamais vous commencez ici, maintenant, un métier indépendant, donc qui demande des clients, qui demande d'avoir des clients, des patients, eh bien, je pense que c'est de bon augure, ça va déjà aller. Maintenant, j'ai quand même envie... Je sais que c'est positif, ces cartes-là sont positives, mais moi je préfère tout dire. Donc, il est possible qu'il s'agisse ici d'un avocat, un avocat ou quelqu'un, un homme de loi, une personne de l'administration. Il pourrait s'agir d'un contrôle, un contrôle par exemple pour le personnel, quelque chose comme ça aussi. Il pourrait y avoir un contrôle. Si vous avez du personnel, par exemple, si vous êtes, je sais pas, restaurateur, méfiez-vous peut-être d'un contrôle ou de quelque chose qui pourrait se passer
si vous ne vous y attendez pas et si ce n'est pas de votre part, quelque chose qui pourrait se passer, peut-être à quelqu'un qui pourrait vous chercher des ennuis. Mais bon, ça c'est vraiment le côté négatif parce que vraiment c'est plutôt positif. Moi j'ai envie de vous dire que si vous commencez quelque chose en tant qu'indépendant, eh bien la clientèle est là. La clientèle sera là, dès le départ. Donc si vous commencez quelque chose ce mois-ci, dès le départ, vous allez pouvoir déjà en profiter. Dès février en tout cas. Pour Mars, le consultant, donc Monsieur Vierge, le mari de Madame Vierge, le chemin et puis la lune. Alors, déplacement d'un monsieur. Vous allez vous déplacer si vous êtes un monsieur. Déplacement d'un monsieur. Parce que peut-être qu'il est négatif. Il est négatif, non. Il est peut-être dépressif. Il est peut-être mélancolique, peut-être. Donc il y a quelque chose il doit faire des choix. Peut-être que monsieur doit faire des choix qui sont difficiles pour lui. Des choix par rapport à un enfant, à une fille. À une fille, hein, pas à sa fille, à une de ses filles ou à une de vos filles à vous, si vous êtes un mariage recomposé. Donc, une décision qui doit se prendre, monsieur doit prendre une décision par rapport à une fille ou à sa fille. Voilà. Alors, il doit prendre aussi une décision ou une décision va venir à lui. Alors, peut-être que cette décision sera aidée par l'occulte. Peut-être que monsieur a des dons de la clairvoyance, peu importe lesquels dons, ou qui fait partie de l'occulte. Donc, peut-être qu'il va faire le choix. Par un choix, l'occulte, la partie occulte va l'aider à faire un choix. Maintenant, peut-être que aussi monsieur va décider, va choisir de mettre à la lumière quelque chose qui est à l'ombre. Donc, il va dire quelque chose, il va prendre la décision de ne plus cacher quelque chose, si on peut dire ça comme ça. Donc, de mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. De montrer ce qui existe déjà. Donc, voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc il n'est en aucun cas ce n'est le vôtre, tout à fait le vôtre. Si vous passez par là, il est évident que il n'y a pas de hasard. Donc si vous passez par là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit vous être dit. Maintenant, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, le tirage du lunaire et de l'ascendant, pour pouvoir justement compléter ce tirage. Si par exemple il y a un truc qui ne vous parle pas du tout, eh bien allez voir votre lunaire ou votre ascendant et peut-être ça va compléter ce tirage-ci et vous allez mieux comprendre, par exemple. Maintenant, n'oubliez pas que ce n'est pas encore venu, non plus. Donc vous ne sauriez pas comprendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais bon. Maintenant, j'ai oublié de regarder les cartes. Donc là, un roi de carreau, 2 rois et un valet. Alors, les 2 rois vont nous parler de bons conseils pour janvier. Donc, des bons conseils peut-être par rapport justement à une situation professionnelle ou au fait de rompre avec quelque chose par rapport à la maison. Ou de rompre avec un travail pour pouvoir travailler indépendant. Donc, si vous avez des conseils, ce seront des bons conseils. Alors, un 8, un as, un roi. Ça parle aussi une carte toute seule, mais ici, je fais des associations. Il n'y en a pas non plus ici. Alors, sinon, on est là demain matin. Bon, janvier, février, mars, avril. La Vierge. L'enfant. Et le soleil. Alors, la Vierge va nous parler de sexe ou d'une personne de petite taille. J'ai 2 valets. Donc, avec les 2 valets ici, ça nous parlera, donc, côté cartomancie, qu'il est possible que
en avril, il y ait quelques tensions. C'est possible. Mais bon, c'est possible, d'autant plus qu'on a ici la carte un petit peu du sexe, oui, mais des disputes aussi. Donc on a quand même la carte des disputes, des conflits, donc tension, ouais, tension peut-être. On a l'enfant, à cause d'enfants peut-être, des disputes, des conflits à cause d'enfants. Ne vous tracassez pas, hein, il y a la carte du soleil qui domine tout, donc ça ne va pas durer, ça va pas être grave, ça va peut-être être une grosse dispute parce que sinon on aurait les nuages qui seraient des petites prises de tête. Ici ça va peut-être être quelque chose un peu plus gros, mais ne vous tracassez pas, le soleil est là et comme en plus il vient en dernière carte, donc ça va très très bien se terminer, hein. Mais peut-être un petit conflit avec un enfant, à cause d'un enfant, ou à cause d'une... Alors, je vais parler conflit d'abord. À cause d'une personne de petite taille ou à cause d'une personne qui n'est pas très... qui est très naïve. Alors, ça se peut, mais seulement vous avez de toute façon le soleil. Donc, ça va s'arranger. Au mieux. Au mieux. Maintenant, on va parler peut-être de sexe avec la Vierge. Donc, du sexe avec une personne de petite taille, avec quelqu'un qui... Non, parce qu'il n'y aurait pas le soleil. Hein. Il n'y aurait pas le soleil. Peut-être que vous allez apprendre que votre enfant a des relations sexuelles avec son partenaire, mais que vous jugez que l'enfant est trop jeune. Ou parce que ce n'est pas la bonne personne, et ceci, cela, mais vous êtes peut-être trop protecteur ou protectrice avec votre enfant, et du coup, il va y avoir des disputes, mais il n'y aura pas de raison. Il n'y aura pas de raison de vous disputer, parce que vraiment, il y a le soleil, donc l'enfant, on va dire, sait ce qu'il fait. Il est beaucoup plus mûr que vous ne pensez. Ou alors, c'est une relation avec une personne plus jeune, qui se passe très bien. Pas un enfant, hein. Je suis anti-pédophile, bien évidemment. Donc, d'ailleurs, s'il s'agissait de pédophilie, je n'aurais pas le soleil. Hein. Donc, ce n'est pas le cas. Mais, oui, peut-être des relations qui vont très très bien se passer avec une personne plus jeune. Pourquoi pas? Peut-être une dispute avec une personne plus jeune, comme je vous l'ai dit, mais qui va se réconcilier, qui va faire la réconciliation, de toute façon. Donc voilà pour le mois d'avril. Donc là, ça va plus parler petit conflit ou du sexe. Si c'est du sexe, en tous les cas, avec une personne plus jeune, oui. Et de tous les... Ou une dispute, un conflit avec une personne plus jeune ou de petite taille ou naïve, une personne naïve, un petit peu innocente, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et donc, mais ça va bien se passer, ça va bien se finir, on va dire. Ensuite, mais le cercueil, le trèfle et l'ours. Alors, au mois de mai, les amis, mes petits vierges, on va tourner une page, vous allez tourner une page, ça va vous porter chance, beaucoup de chance et beaucoup d'argent. Donc, vous allez prendre une décision, on va tourner la page sur quelque chose, et puis, vous allez avoir énormément de chance et une belle rentrée d'argent. Ou beaucoup de chance par rapport à une belle somme d'argent. Mais il va falloir tourner une page. Oui, de toute façon, c'est très bien. Mais là, il y a une page qui va se tourner, ça va vous porter bonheur, et une rentrée d'argent où ça a un rapport avec l'argent. J'espère que la caméra tourne, oui. Ensuite, allez donc. Ensuite, le vaisseau, la clé. Ah, j'ai encore oublié les cartes de cartomancie. Où en étais-je? Un valet, 2 valets
et un as. Donc, encore une fois, les deux valets vont nous dire prudence, tension possible. Évidemment, regardez, hein, prudence, tension possible, c'est bien exact ce qu'on dit, mais ça va s'arranger. Je disparais, voilà. Après, ici, un 10, un 6 et un 9. Un 10, un 8, un 9. Alors, un voyage, quelqu'un d'étranger, une personne étrangère, vous qui allez partir peut-être. Hein. Alors, le vaisseau, le voyage, la rapidité, la clé de la réussite, quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Quelqu'un du passé qui pourrait venir vous donner la clé, la réponse. Vous apporter la lumière, vous apporter la clé de la réussite, la clé pour ouvrir les portes. Une personne étrangère, la clé est le cavalier. Des réponses qui vont arriver de l'étranger, peut-être par rapport à l'achat d'une maison ou à la vente d'une maison qui se trouverait peut-être à l'étranger, ou alors vous allez vendre une maison et qui va être peut-être achetée par des personnes à l'étranger. Une transaction par rapport à l'étranger. Donc ça, c'est en juin. Peut-être que ça, c'est quand même quelqu'un ou une nouvelle, quelqu'un du passé qui vient, où il y a une nouvelle qui va arriver. Mais en tous les cas, ce sera la réussite ici. Vous avez la clé de la réussite par rapport à quelque chose qui va se passer au mois de juin. En plus, qu'on a là quand même l'argent, le trèfle. Donc, il y a vraiment une grosse partie de chance qui arrive. En général, avec l'argent, vous avez souvent de la chance, je pense, les vierges, en général. Mais il est possible que grâce justement aux sous que vous avez, il y ait des changements, mais des changements dans le sens peut-être déménagement. Oui, parce que j'ai quand même la clé. Donc un déménagement assez loin, on va dire, assez loin d'où vous êtes. Donc vous pouvez habiter dans le nord et aller dans le sud, par exemple, ou alors aller à l'étranger. Ou alors, j'allais dire retourner avec une personne qui revient du passé, mais pourquoi pas? Peut-être que vous allez retourner quelque part d'où vous venez. Vous allez retourner d'où vous venez. Bon, je sais pas. Et retenez cette phrase à voir pendant le mois de juin. Vous allez peut-être retourner d'où vous venez. Quelqu'un qui va venir vous rapporter. C'est comme si on venait vous rapporter une clé pour que vous puissiez retourner de là où vous venez. Je sais pas. C'est une phrase qui me vient, donc à vous de voir. Je bouge beaucoup, mais maintenant j'ai mal aux jambes, donc voilà. Donc voilà, non. Ça pourrait aussi, oui, parler donc d'un achat à l'étranger, hein, acheter quelque chose. Une personne du passé qui revient. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment réussir. Hein. Donc la volonté que vous avez de déménager, peut-être de vous évader quelque temps, peut-être de louer quelque chose à l'étranger, peut-être, pourquoi pas. De toute façon, vous avez la clé de la réussite. Alors, juillet. Des petites prises de tête. Un roi, un 6, un 7. Alors, des prises de tête, la sérénité et la lettre. Donc ici, en juillet, vous allez vous prendre un peu la tête, mais ne vous tracassez pas parce qu'on a l'étoile, donc la sérénité va revenir directement et vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que les nouvelles, vous allez vous prendre la tête et puis des nouvelles vont arriver et vous allez retrouver du coup la sérénité. Donc prises de tête qui vont être vraiment de courte durée, puis vous allez avoir une nouvelle. Et puis la sérénité. On va voir avec la suite. Un blocage, donc début août, il va y avoir un blocage. Alors, peut-être une naissance, donc on est bloqué parce qu'on a la santé et on a l'arbre hein, et la cigogne. Donc la santé et la cigogne qui pourraient parler alors de changement, de déménagement, d'enfant. Comme j'ai la santé avec, on pourrait dire il y a un blocage ici. Donc le blocage, ça peut être un ennui.
un ennui de santé qui pourrait nous parler donc de l'appareil génital et qui vous bloquerait peut-être comme ça à l'hôpital, par exemple. Hein. Vous seriez bloqué un jour ou deux ou à l'hôpital. Maintenant, vous êtes peut-être bloqué à l'hôpital simplement parce que vous avez accouché. Ou quelqu'un de très proche va accoucher. Vous voyez ici peut-être des prises de tête, la sérénité, l'enveloppe. On va peut-être venir vous annoncer en juillet que... Je vais quand même faire celle-ci, attendez. Donc, août-septembre. Hein. La croix, l'encre et la bague. Si j'avais la tour, j'aurais parlé d'hôpital, mais ici, peut-être que vous allez tomber enceinte et que vous allez avoir des blocages parce que un petit peu malade, des nausées, etc. Donc, on est peut-être bloqué pour faire certaines choses. Peut-être, ou alors un déménagement, un changement, un déménagement, qui va... Mais ce sera quelque chose... En fait, le blocage, c'est un blocage sain. C'est con à dire, mais c'est un blocage sain. C'est pas quelque chose de malsain. C'est pas parce que il vous manque de l'argent. Non, non, non. Ce sera à cause d'un changement, d'un déménagement. Mais comme j'ai l'arbre et la santé, je pense que ce sera à cause de quelque chose qui est en rapport avec la santé. Mais ce sera quelque chose comme une grossesse ou quelque chose comme ça. Une grossesse qui est en principe désirée. Hein. Ça. Alors, ici, au mois de... Ou alors, des changements, blocage, parce que justement, ça va être au mois d'août qu'il va y avoir certains changements, mais qui seront des changements sains aussi. Déménagement, on va peut-être déménager pour sa santé. Peut-être. Ou faire un séjour à l'étranger pour sa santé. Mais il y a un blocage. Hein, de courte durée, puisqu'il est justement en première carte. Donc il va vraiment être tout de suite, vous allez voir que, à mon avis, fin juillet, début août, il va y avoir comme un blocage, mais qui va être tout de suite débloqué. Ça va pas durer. Sinon, il serait en dernière carte. Et alors, il pourrait durer tout le mois d'août. Alors, la croix, l'encre et l'anneau. Je vais dire que si vous êtes marié, si vous êtes en couple, il est un fait que votre couple est solide, il est un fait que votre couple est ancré, mais il est possible que au mois de septembre, il y ait des petits soucis, des petits ennuis, peut-être, mais peut-être plutôt peut-être un peu de tristesse aussi. Mais peut-être un peu de tristesse. Moi, je ne pense pas. Peut-être qu'il va y avoir un peu de tristesse au début du mois, et puis après, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Peut-être que vous avez douté, ou vous doutez justement, mais peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage, un mariage. En tous les cas, il y a votre situation, avec votre situation de couple, va vraiment s'ancrer. Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une possibilité, parce que je parle de tout ça, mais possibilité de se retrouver vraiment en couple au mois de septembre. Suite peut-être à un petit peu de peine, hein, mais ce sera aussi... elle est en première carte, donc ça sera vraiment très 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 passager. Alors, le bouquet, bonheur matériel, bonheur financier. La tour, un grand bâtiment. Les oiseaux, on parle. Donc là, j'ai pas deux quarts de carte, au moins aussi les mêmes. Donc,
un bonheur matériel par rapport à je vois un grand bâtiment et ça me parle de on parle avec les oiseaux, on parle. Donc il va y avoir des échanges verbaux, dans un grand bâtiment, un bâtiment où on parle. Donc en octobre, un bâtiment où on parle. Peut-être qu'on va vous annoncer au travail ou on va vous dire quelque chose qui va vous apporter un bonheur matériel, un bonheur financier. Peut-être si vous travaillez dans un grand bâtiment. Ou alors il va y avoir une discussion, une conversation par rapport à justement à quelque chose de matériel. Peut-être qu'on va vous allez demander que qu'il y ait quelque chose qui bouge un petit peu par rapport, vous allez demander une augmentation. Vous allez demander un nouvel ordinateur pour le travail. Voilà. Une voiture de société. Ou on va vous offrir. D'accord ? Donc, mais ça sera dans un grand bâtiment, ça. Ça peut être alors, un truc où on parle. Une école, un endroit où on donne des cours. Peut-être que vous allez reprendre une formation qui va vous amener du bonheur matériel. Peut-être que vous allez donner des cours. En tout cas, on dirait qu'il va y avoir des paroles devant un auditoire. Alors, est-ce que c'est vous qui allez prendre la parole ou est-ce que c'est vous qui allez écouter ? Moi, je pense que c'est vous qui allez prendre la parole parce qu'il y a quand même le bouquet. Peut-être que non. Peut-être que vous allez prendre une formation qui va vous apporter donc du bonheur matériel puisque vous aurez une corde de plus à votre arc. Et puis ici, avec la tour, le grand bâtiment, on parle. Moi, je vois vraiment un truc où on parle. Maintenant, ça peut être aussi une administration. Vous allez aller demander des explications. Ou vous allez aller peut-être dans un palais de justice, alors que j'ai pas du tout de la justice ici, mais un grand bâtiment où on parle, ça pourrait être quand même un endroit où on va se justifier, où on va s'expliquer, où on va porter plainte. Mais moi, ça me parle quand même très positivement parce qu'il y a quand même un bonheur matériel. Quoique, vous pouvez aller par rapport à un procès, vous allez vous expliquer et vous allez gagner. Peut-être que c'est quelque chose qui va commencer début d'année, avec le lys et la dame ici. Et qui va se conclure, ou du moins qui va continuer sa procédure en octobre. Alors, novembre, on a le chien. Oh. Alors, ici, pour les vierges, le chien, un amant, un meilleur ami, une maîtresse, ou une maîtresse, le travail pour un patron ici. Tromperie sur le lieu du travail. En tous les cas, tromperie avec quelqu'un qui travaille avec vous. Ouais, quelqu'un qui travaille avec vous, à mon avis. Mais alors, ce ne sera pas si vous êtes indépendant. Quoique. Il pourrait s'agir ici au mois de novembre, un couple rusé. Vous pourriez avoir affaire à un couple qui serait rusé. Et ce couple rusé pourrait même... Un couple rusé qui travaille ensemble. Pensez à ça. Mettez dans un coin de votre tête ça. Un couple qui travaille ensemble. Et à ce moment-là, pour la fin de l'année, vous verrez. Parce que c'est peut-être ce couple-là. Il faut que je regarde parce que je m'aperçois qu'on... Je ne pense pas qu'on ait déjà eu les souris.
quelque chose de caché, les souris, voilà. Et le cœur. Un couple très rusé. Peut-être tromperie ici. Peut-être que si vous êtes en couple, vous allez tous les deux tromper, donc parce qu'il y a un amant et une maîtresse. Il y a un meilleur ami, peut-être. Moi, maintenant, j'ai envie de dire que le serpent pourrait être aussi une meilleure amie, parce que sinon, voilà, je n'ai pas suffisamment de cartes qui me montrent une meilleure amie, et je n'ai qu'un meilleur ami, donc moi, j'ai envie de dire, parce que ça peut être une meilleure amie, parce que le serpent n'est pas spécialement toujours négatif, hein. Il peut être très positif aussi dans certaines circonstances. Donc ici, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie et le travail. Mais vous pouvez être aussi un meilleur ami ou une meilleure amie qui vous trahissent. En plus, en mois de décembre, on a quelque chose qui va être dévoilé ou qui va être gardé secret, un secret. Des souris, des ennuis, des soucis. Et puis on a le cœur. Donc, moi j'ai envie de dire que tout va se régler correctement, puisqu'on a quand même le cœur pour terminer. Mais il est possible qu'il y ait une drôle de passe fin d'année pour vous, si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, il est possible qu'il y ait une drôle de fin d'année avec un petit peu des tromperies ou des pensées de tromperie. Des pensées d'infidélité qui pourraient ne pas être justifiées, qu'on pourrait vous mentir, qu'on pourrait vous faire croire, et pour nuire à votre couple. Ou alors c'est vous qui allez tromper et qui allez... Ouais, moi j'ai envie de vous dire, avec la lune ici, alors, c'est peut-être soit quelque chose qui va être mis à la lumière, qui est à l'ombre et qui va être mis à la lumière. Le nuage, ce sont des petites prises de tête, mais qui ne seront que passagères. Quelque chose qui va être mis à la lumière, peut-être grâce justement à l'occulte. Ou c'est tout simplement une illusion. Donc on va vous faire croire, on va essayer de vous faire croire qu'il y a tromperie dans votre couple, mais moi j'ai envie de vous dire, gardez quand même confiance, parce que ça ne peut être qu'une illusion qu'on essaie de vous faire croire. On essaie de vous faire croire des choses qui ne sont pas. Voilà. Donc gardez la foi. Alors ici, il se peut aussi que un amour ou quelque chose de secret, des ennuis, l'amour. Donc vous allez peut-être dire quelque chose qui va ennuyer, qui va perturber amoureusement. Vous ou votre conjointe. Perturbation. Mais voilà, voilà ce que je peux vous dire, moi, pour le mois de... pour les Vierges, pour l'année 2019. On va regarder un petit peu maintenant avec les anges de l'amour. Pour ceux qui n'aiment pas, vous coupez ici. Hein. Les anges de l'amour de Doreen Virtue, et voir un petit peu le message qui vous est passé par rapport à l'amour, justement. On va garder celle-là. Allez. J'adore ramasser les cartes.
vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Donc, ayez foi. J'ai disparu. Voilà. Ayez foi en vous, surtout, parce que vous méritez l'amour. Donc, ne vous dites plus, ouais, mais moi, si je suis seule, c'est de ma faute, ceci, cela. Non. Non. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Mais si vous vous dites, ouais, de toute façon, moi, ça n'ira jamais parce que ceci, je suis pas belle, je suis pas beau, on ne saurait pas m'aimer, je suis trop grosse, je suis trop moche. Non, absolument pas. Absolument pas. Vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Et donc, vous êtes digne d'être aimé ou aimée. Donc, n'oubliez pas cette phrase. Et puis, ici, pour ceux qui le désirent, un signe de l'au-delà, un message du paradis qui devrait, à un moment donné ou à un autre dans cette année, vous parler, justement, vous répondre à une question que vous vous poserez. Voilà. Donc, c'est toujours à des fins, quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui nous dit qu'en tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Voilà. Donc, ayez confiance, évidemment, ayez confiance, puisque c'est vrai que quand on est un défunt, une âme n'est plus une personne comme on connaît, mais c'est j'aime pas dire ça, mais ce sont des énergies qui sont toujours la personne, mais qui font ce qu'elles veulent. Donc elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent être à plein d'endroits en même temps. Donc elles peuvent être, si cette personne avait des enfants, elle peut être chez chaque enfant en même temps. Ou chez sa femme ou son mari et ses enfants. Voilà. Donc ne vous tracassez pas si vous vous posez la question, oui, mais est-ce que tu es bien avec moi? Oui, mais maintenant n'oubliez pas qu'il faut toujours être poli, il faut toujours dire bonjour, merci et au revoir quand vous faites une demande. Et si quelqu'un vient près de vous, n'oubliez pas de remercier, toujours. C'est très important pour la personne. Voilà mes amis, écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même plein de positifs, hein. Il y a plein de positifs, peut-être une grossesse, de l'argent, du travail, peut-être un mariage. Il y a toujours, je veux dire, les moches cartes sont toujours les premières. Donc, il y a toujours des solutions. Vous allez chaque fois trouver une solution à ce qui pourrait, être un problème. Alors, quand je reviens ici, parce que je sais bien que ce sont ces cartes-là qui vont vous poser peut-être le plus de questions, il est possible que vous ayez un prétendant ou une prétendante sur le lieu de votre travail. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous court après, un homme ou une femme, au travail, et que vous n'allez pas risquer peut-être ce que vous avez pour quelque chose qui ne va pas durer peut-être. Donc, à vous de savoir, vous êtes seul juge. Hein. Peut-être qu'il faudra réfléchir, hein, parce que vous pourriez aussi avoir des ennuis du côté amoureux, si ça s'apprend, bien évidemment. J'ai même envie de vous dire ceci. Si vous avez l'occasion d'avoir un amant ou une maîtresse dans ces environs vers la fin de l'année,
il est possible que cette maîtresse ou cet amant soit tellement accro ou jaloux ou que sais-je, dévoile votre relation dans votre famille et qu'il y ait du coup des ennuis, des gros ennuis amoureux. Et puis là, alors, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Je ne vais pas non plus tirer chaque fois des cartes pour... Sinon, ce serait trop facile. Mais ici, ça vous demande quand même... J'ai quand même envie de vous dire, réfléchissez si vous devez passer... Maintenant, si ça va plus du tout chez vous. Mais j'ai pas l'impression. Franchement, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, ça va... Bon, il y a peut-être des petits soucis. Peut-être aussi, voilà, vous allez avoir une femme qui va accoucher ou une femme qui est enceinte. C'est vrai que parfois, les hommes, c'est à ce moment-là qu'ils vont voir ailleurs. Réfléchissez. Réfléchissez à tout ce que vous avez à perdre si vous faites ça. Et réfléchissez, mettez-vous dans la peau de l'autre personne, même si vous vous dites, oui, mais ce sera juste pour une fois. Oui, mais imaginez-vous que c'est l'autre qui le fait. Comment est-ce que vous prendriez les choses? Voilà. Enfin, je fais pas de leçon, hein. Moi, personnellement, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'on ne fait pas du mal à moi et aux autres, et surtout pas avec les enfants non plus, et avec les animaux non plus. Donc, sinon, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si on fait du mal à des animaux ou à des enfants, je dénonce, ça j'avoue. Je dénonce et je mets mon nom, hein. Ça m'est déjà arrivé. Pour le reste, je m'en fous. Voilà mes amis, vous allez peut-être me dire que j'ai une grande gueule, mais non, ça je n'accepte pas. Les animaux et les enfants, on n'y touche pas. Bon, mes amis, je vais vous laisser pour cette... Alors, je ne parle pas pour vous, hein. Je ne dis pas du tout que vous allez toucher un enfant ou des animaux. Pas du tout. C'est une phrase qui m'est venue là maintenant. Ne prenez pas ça pour vous, du tout. Il n'y a rien du tout qui me parle de ça. Hein. Je dis ça comme ça, pour que vous le sachiez, mais je parle à tout le monde en même temps. Pas que aux vierges. J'ai encore une carte qui est tombée, je la ramasserai après. Voilà, mes amis vierges, je vous souhaite une très très belle année 2019. N'oubliez pas non plus donc d'aller voir votre ascendant, d'aller voir votre lunaire, et n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, qui peut ne pas vous parler, ou vous parler très peu, ou vous parler beaucoup, mais ce n'est pas en aucun cas votre tirage, d'accord? Donc, ce n'est pas un tirage personnel. Donc, ne vous posez pas des questions. Oui, mais mon Dieu, ça a oui, ça a parlé de ça, mais peut-être que ça ne vous touchera pas. Puisqu'il ne s'agit pas de votre tirage à vous. D'accord? Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour le même genre de tirage. Si Dieu le veut, si Allah le veut, si Bouddha le veut, peu importe. Si le divin le veut, si l'univers le veut. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.